Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers frères, bonjour, chers amis. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Voilà. Je fais une vidéo qui s'intitule « Le Burkina Faso construit le Centre national de développement de l'artisanat et du coton ». Voilà, donc je vais vous faire écouter le reportage de la RTB, la radio-télévision du Burkina Faso. Et je reviendrai derrière pour faire le décryptage. Voilà. On va pas écouter tout, hein, parce que c'est un documentaire qui dure 10 minutes. On va écouter peut-être 3 à 4 minutes et puis je reviendrai derrière pour faire le décryptage. Voilà. La réalisation de ce centre et l'accélération donc des travaux sur le site est partie de la volonté c'est le ministre burkinabé qui parle. De disponibiliser une structure qui puisse contribuer à booster la vision imprimée par le chef de l'État en matière de développement de ce secteur de l'artisanat. Le projet dans son ensemble coûte autour de 3,7 milliards de francs CFA, avec une contribution 3,7 milliards d'investissements national à hauteur de 428 millions de francs CFA. Et un apport d'un pays partenaire qu'est l'Italie. Le Centre national d'appui voilà, donc à la 400 millions pour le Burkina et le reste pour l'Italie. Pour mission principale de renforcer les capacités des artisans dans les domaines du tissage, de la teinture et de la couture, et pour leur permettre de mettre sur le marché des produits du textile de qualité et donc compétitifs. Et le Sénatac constitue une réponse à la nécessité pour nous de transformer notre coton localement, et ce par le biais de la transformation artisanale du coton. Le Sénatac, sur une superficie de 10 hectares, a une capacité de 1000 apprenants. Une capacité de 1000 apprenants. Et les bâtiments sont déjà finis. Les artisans qui vont intégrer ces centres ont été identifiés et toutes les mesures d'accompagnement qui vont contribuer à ce que cette formation se passe bien sont également en phase d'être prises. Et dans le cadre de cette formation, il y aura un renforcement des capacités des acteurs déjà qui sont dans le domaine de ces 3 métiers, à savoir celui du tissage, de la teinture et de la couture. Voilà. Mais aussi la formation des incubateurs, des jeunes et des femmes qu'on va prendre, qui n'ont pas peut-être une grande notion dans le domaine et qui seront formés pour une période de 6 mois. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les bâtiments sont déjà réalisés. Nous voyons en tout cas une ouverture et de renforcement des capacités d'autres aires dans la transformation du coton. Et le textile qui est en vogue et en promotion actuellement, je pense que c'est vraiment la bienvenue. Nous l'avons salué et nous saluons toujours et nous espérons vraiment que ce centre fera vraiment tache d'huile dans ce secteur et dans ce domaine d'activité. Ce centre est la bienvenue pour nous parce que ça va nous permettre de nous qualifier dans notre métier et de pouvoir produire localement, transformer notre coton. Je dirais que cette centre va nous porter beaucoup de choses et on aura une autre connaissance que nous, on n'avait pas ça dans notre centre. Et on va avoir aussi beaucoup de techniques avec le centre pour bien nous structurer et pour bien former nos femmes qui sont avec nous. Qui dit production, il faut être d'abord bien formé avant de pouvoir produire. Donc ce centre vient à point nommé pour la formation de nous les artisans qui allons habiter dans ce centre pour mieux nous former, perfectionner et aller maintenant sur le marché national. Voilà. Je m'arrête ici là. Pour regarder la suite de la vidéo.
c'est sur la chaîne de télévision de la RTV, Radio-Télévision de Burkina, voilà. Donc, je fais cette vidéo-là parce que c'est très important, voyez-vous. Nous aimerons tous, nous souhaitons tous que l'AES réussisse. Nous souhaitons que l'AES réussisse parce que nous vivons désormais dans un monde multipolaire. Je ne vous fais aucun dessin. Où est-ce qui se passe en ce moment? La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il y a 30 ans, la Chine n'aurait même pas toussé. Aujourd'hui, la Chine réplique. Et la Chine dit, voilà, je ne céderai pas, je ne bougerai pas d'un iota, je n'appellerai personne, et etc. Et le monde est multipolaire. La diplomatie a beaucoup évolué. Je lisais d'ailleurs un article très intéressant sur la diplomatie. D'ailleurs, le concept a été repris par Dominique de Villepin devant l'Assemblée nationale de France lors de son audition, où il a parlé de le Grand Sud. C'est un concept qui a été développé par Vladimir Poutine, le président russe, qui a parlé du Grand Sud. Il dit qu'aujourd'hui, là, le rapport a changé parce que on ne peut plus aller vers la guerre froide. On va vers le Grand Sud. Il y a 1 500 000 personnes en Chine, 1 500 000 personnes en Inde, ça fait 3 milliards. 2 milliards en Afrique, ça fait 5 milliards. Et presque autant en Amérique latine et centrale. Donc, il estime que ça fait 7 milliards et que, bon, l'Amérique, l'Europe, tout ça, ça fait 1 milliard. Et il ne voit pas pourquoi les pays, les gens qui font 7 milliards devraient s'incliner. Donc, c'est sur cette base que la Chine dit, écoutez, moi, je suis prêt à, au lieu de venir négocier aux États-Unis, je suis prêt à commencer à développer mes échanges dans le Grand Sud, ce qu'on appelle le Grand Sud. Et dans le même temps, l'Amérique voit aussi que si les échanges vont vers le Grand Sud, le yuan risque de devenir la monnaie de réserve dans le monde au détriment du dollar. Donc ça renverse le paradoxe et les gens sont divisés aux États-Unis quant à la réponse ou l'attitude de mettre des tarifs sur les marchandises importées de Chine. Quand je dis ça, ce n'est pas pour... C'est dans la suite de ce que je vais dire sur ce qui se passe. Donc, on veut que l'AES réussisse. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, on a développé un paradigme qui consiste à dire, si tu n'es pas avec la France, alors tu ne peux rien faire. Et si l'AES réussit, elle va démontrer, comme le Rwanda l'a fait dans les Grands Lacs, que désormais, le monde a changé. Les paradigmes, certains paradigmes qu'on pouvait considérer en 1960 ne sont plus d'actualité ici. Ces paradigmes ne sont plus d'actualité. Alors, les gens peuvent commencer à travailler avec d'autres endroits dans le monde. Voilà, d'autres endroits dans le monde. Et là-dessus, nous devons copier ce qui a fait la force des autres. Hein, c'est important, nous devons copier ce qui a fait la force des autres. Les autres se sont développés sur leur avantage comparatif. Si la Chine exporte beaucoup de textiles, c'est parce qu'elle est le premier producteur mondial de coton. Et elle n'exporte pas son coton. Elle le transforme en Chine. Elle fabrique des vêtements qu'elle vend de par le monde entier. Je répète, si la Chine, hein, je fais comme le commissaire divisionnaire Sana, qui est burkinabé, je répète, si la Chine est aujourd'hui le premier exportateur de textiles, c'est parce qu'elle est également le premier producteur de coton dans le monde. Et qu'elle n'exporte zéro coton à destination de n'importe quel pays en balle. Elle le transforme entièrement sur son territoire et elle exporte. Donc elle développe, elle s'appuie sur les avantages comparatifs. Ce n'est pas en fabriquant la bombe atomique que le Burkina Faso, le Mali ou le Niger vont devenir des géants de ce monde. C'est en transformant leur coton. Et les théories qu'on a développées, surtout dans certains cercles économistes en France, avec des émissions de RFI et tout, en disant, bon, vous ne pouvez jamais être compétitif. Bah, le Bénin vient de démontrer que le Bénin transforme son coton, fabrique des vêtements et les exporte ici, là, chez Zara, aux États-Unis. Alors, ne me dites pas que si le Bénin sait le faire, le Burkinabé que je connais courageux et résilient ne peut pas le faire. Le Malien qu'on connaît courageux et résilient ne peut pas le faire. Le Nigérien qu'on connaît courageux et résilient ne peut pas le faire. C'est parce que pendant ces pays, longtemps, ces pays ont été dirigés par ce qu'on appelle en anglais des puppets, des cowards. Des cowards. Voilà, des cowards et des puppets. Hein, vous allez dans le dictionnaire, vous allez voir, je ne vais pas traduire là. YouTube risque de bloquer ma vidéo. Voilà. Donc, qui n'ont pas eu l'ambition de transformer leur pays. Or, ce que l'on voit là, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, c'est des gens courageux d'abord. Courageux, première chose. C'est des gens qui
mettent la balle au sol, comme on dit dans le jargon du football. Ça veut dire qu'ils ne dégagent pas en l'air, ils jouent au sol. Ça veut dire simplement qu'ils font les choses aussi simplement que possible. Voilà. L'argent existe. Quand les gens me disent, vous allez voir les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens vont être asphyxiés. L'argent, la coopération bilatérale existe. Mais vous avez, par exemple, l'Italie arrive, même au Cameroun, moi j'ai vu ça. L'Italie arrive, dit, bon, je vais faire un programme qui va permettre de produire le riz. C'est un Européen ressortissant d'un pays hexagonal qui est le numéro 1 dans l'importation de riz. Il va dans son ambassade, on fait un peu de bruit, allez hop, on renvoie l'argent à l'Italie, on dit non, 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 on ne veut plus ça. Ce qui se passe dans les pays comme le Burkina Faso, vous avez vous-même vu, le coût du projet, 3 milliards 700 millions, 400 millions sur le budget du Burkina, donc 3 milliards 300 millions d'argent, la coopération bilatérale italienne. Vous comprenez? La coopération bilatérale italienne. Et pourquoi la coopération bilatérale italienne met l'argent dans la transformation artisanale du tissu? C'est parce que si les tissus là sont transformés de manière artisanale et qu'on commence à produire, demain on peut les exporter en Italie. Les grandes sociétés de négoce italiennes peuvent même signer des contrats pour acheter toute la production qu'il y a au Burkina. Moi là, j'essaye depuis aujourd'hui 1 an d'acheter un ensemble Faso d'Anfani parce que quand je vois le président du Conseil national de transition du Burkina Faso, quand il s'habille là, ces ensembles là, c'est très beau, vraiment c'est très beau. Blanc sur fond bleu, etc. 100% coton, on voit comment c'est blanc, c'est pur. Voilà une chemise 100% coton, donc on voit comment c'est blanc, c'est pur. Quand vous portez ça vraiment devant les gens. Moi, je travaille dans un environnement professionnel très sélect. Je sais, je n'ai pas de doute là-dessus, que si j'en achète 1, 2, 3, 4, par exemple, blanc sur fond bleu, blanc sur fond vert, blanc sur fond marron, et je sais pas moi, blanc sur fond belge, et que je porte ça pour aller au travail, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, même des blancs, ils vont me dire, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et on peut créer, je connais des grands magasins ici, là, dans le Midwest, où on peut importer 100, 200, 300, 400, et aller mettre là-bas. Et quand ils demandent, on dit c'est à tel endroit, et ils vont acheter en toute confiance. Ils préfèrent ça, acheter dans un endroit où, voilà, il achète, il paie avec sa carte, il garde, comme ça, il est sûr qu'on ne peut pas venir le dire un jour qu'il a acheté une marchandise volée. Voilà. La liability, comme on dit, va reposer sur le magasin. Voilà. Il y a des opportunités. On ne se développe que sur des avantages comparatifs. Le Burkina produit du coton. Le Mali produit énormément du coton. Le Burkina produit énormément du coton. Le Niger produit énormément du coton. La question, c'est qu'il n'y a pas la transformation. Or, contrairement à ce qu'on peut croire, la transformation, ce n'est pas forcément la grosse transformation industrielle. Prenez dans le domaine de la soie, un domaine que je connais bien, la soie, par exemple, qui vient de Thaïlande, et qui vient de Chine. Les produits de la soie qui sont transformés et qui viennent d'arriver de Chine, ce sont des produits transformés de manière artisanale, ce n'est pas industriel. C'est artisanal, c'est tissé, c'est fait, ils font des draps, ils font des chemises, ils font des vêtements, ils font beaucoup de choses. C'est fait de manière artisanale. Ou semi-industriel, semi-artisanal. Et ils exportent. Ça veut dire que c'est d'abord la formation. Avant de donner le matériel ou l'équipement, c'est la formation. La formation, le Burkina a le Faso d'Anfani. Demain, le Ndop au Cameroun, qui est un tissu camerounais bamileke, qui est beaucoup porté, où l'État du Cameroun ne veut surtout rien faire pour que ça émerge, parce que Paul Biya n'aime pas tous les bamileke. Ça, il faut le dire, c'est pas être méchant que de le dire. Il n'aime pas les bamileke, il ne les aime pas du tout. C'est-à-dire que comme c'est le disciple d'Odjoula, Odjoula qui dans son testament disait il faut veiller à ce qu'un bamileke n'arrive jamais au pouvoir au Cameroun. Et Paul Biya étant son protégé, donc il n'aime pas les bamileke. Ça, il est obligé de faire avec, mais il n'aime pas. Bon, il n'a jamais pensé qu'on peut décrocher l'argent de la coopération bilatérale pour construire un centre de formation des hommes au métier de la production artisanale des vêtements. Par exemple, dans l'ouest du Cameroun, avec le tissu d'homme. Sur une diaspora de 10 millions de bamileke, il y aurait beaucoup de choses à faire. Mais si demain le Burkina a les hommes formés pour faire, comme on dit, le tissage de tissu, faire la teinture, faire la couture, etc., exporter, ben, on peut déplacer, par exemple, on peut déplacer, par exemple, la chaîne de valeur de la production de Ndop du Cameroun vers le Burkina Faso, par exemple. Des artisans burkinabés peuvent s'allier à des artisans bamileke et produire au Burkina Faso et exporter à la diaspora camerounaise qui aime beaucoup l'AES.
les gens se feront un plaisir d'acheter. Vous comprenez? Quand j'ai regardé le salon de l'artisanat de Ouagadougou, j'ai regardé le salon de l'artisanat de Niamey, j'ai regardé ce qui s'est fait à Bamako, j'ai vu que des génies, J'ai vu des Nigériens qui font des choses, des Nigériens qui font des choses exceptionnelles. J'ai vu des Burkinabés qui font des choses exceptionnelles. J'ai vu des Maliens qui font des choses exceptionnelles. Et comme je dis, ce projet du capitaine Ibrahim Traoré, si ça sort de terre et que ça commence à être fonctionnel, que ça forme les hommes, et après avoir formé les hommes, il faut leur donner, il faut leur donner, soit leur donner des prêts à taux zéro pour acquérir du matériel, soit les donner à acheter et leur donner, mais il faut trouver un moyen de les permettre d'accéder rapidement à des équipements. Il ne faut pas faire comme au Cameroun. Au Cameroun, on forme les enfants, on les jette dans la nature. Vous voyez quelqu'un qu'on a formé dans l'artisanat, bien. Il a vadrouillé 5 ans pour trouver une machine, après il s'est découragé et tout. Il a jeté. Vous le voyez un jour, il fait la moto. Il conduit la moto. C'est pas ça. Il faut leur donner le matériel. Ici aux États-Unis, là, l'Américain, là, il n'y a que 80% des travailleurs qui ont au-dessus du bac. Ou le bac ou en dessus. Parce que le reste, là, on leur fait faire des formations. L'État leur donne ce qu'on appelle des grants pour acquérir des équipements. C'est de l'argent gratuit. Ce qu'on appelle Small Business Administration. C'est une administration, c'est une agence fédérale. Leur donne l'argent pour acheter des machines. Quand ils se forment, on lui donne l'argent, on dit voilà, il ouvre un garage, il fait le changement des pneus, le vidange, le parallélisme et tout. Il amène des machines de manière que quand une voiture entre là, ça monte sur un truc là, il travaille 1 heure, ça redescend. Un travail qu'on aurait fait au Cameroun en une journée, il fait ça en 1 heure. Allez, et il travaille 12-14 heures par jour. Ça tourne énormément. Donc ils ont un revenu. Quand vous voyez quelqu'un qui a un garage, c'est un bourgeois. Il parle en millions de dollars. L'État doit donner, l'État burkinabé doit donner du matériel à ces gens. Quand ils sortent là. Parce que s'il en forme 1000 et qu'il les demande de se regrouper par exemple par 10, donc il leur donne du matériel à 100, vous allez voir l'explosion qu'il y aura. Deuxième chose, il est temps que l'État burkinabé crée une plateforme. Parce qu'un centre comme ça, ça ne peut pas aller loin. Si par exemple l'État burkinabé ne crée pas une plateforme Internet où les gens peuvent exposer ce qu'ils savent faire, leur savoir. Voilà, et avoir leur contact. Parce que moi, ce qui m'a un peu gêné, le Burkina Faso a fait le salon de l'artisanat, le Mali, le Niger. Mais il n'y a pas une plateforme pour avoir le contact des gens. Vous voyez seulement le reportage de la RTB, vous voyez le reportage de l'ORTM, vous voyez le reportage de la RTN. Il faudrait, en plus de ces reportages-là, qu'il y ait une plateforme Internet. Regardez par exemple Golf Foot à Dubaï. Moi, j'y suis allé 1-2 fois, mais j'y vais plus parce que les gens, il y a leur contact là. Où les gens ont leur nom commercial, le nom de la personne, le numéro de téléphone, le contact WhatsApp, le email, etc., etc. Pour que la personne soit joignable. Et que l'État burkinabé appuie les personnes pour qu'ils aient un site internet. Les sites internet avec Wix aujourd'hui, 50 000 francs, les gens font ça là-bas au pays. L'État peut subventionner. Si c'est 100 sites internet, c'est peut-être 20, 30, 50 pages où les gens exposent quelques photos, quelques modèles, pas tout, peut-être 10% de leurs modèles. Ils mettent leurs contacts, etc. Ils mettent pour assurer les gens. Et là, les gens viennent sur leur page internet, remplissent une file de formulaire de contact et rentrent en contact avec eux et commencent à discuter. On voit où ça peut aller. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Nous, on rêve d'un Burkina qui fait ça et qui crée un centre de l'artisanat où les gens produisent, exposent et font une production semi-automatique. Ça veut dire que on assemble peut-être à la main et on fait la finition avec une machine, que ce soit un produit bien. À partir de ce moment, je vous jure qu'on sera courageux pour descendre à Ouagadougou, pour descendre à Niamey, pour descendre à Bamako, ça ne nous coûte rien, et commencer à établir des contacts d'affaires. Travailler, même si en ce moment, le problème c'est le supply chain, mais ça peut se régler. Il y a déjà un corridor qui permet de passer par le Togo, il y a un autre qui permet de passer par le Ghana. Bientôt, il y a un autre qui permet de passer par la Guinée. Et un jour, le corridor par la Côte d'Ivoire va se rouvrir. Ça, c'est rien. C'est juste une question de temps. Parce que le prochain chef d'État qui arrive en Côte d'Ivoire, il va devoir régler ce problème-là rapidement. Et quand on voit tous ceux qui aspirent à diriger la Côte d'Ivoire, quel que soit le camp où ils sont, après l'administration qui est là, ils aspirent tous à changer ça, à passer à autre chose. Donc, c'est comme ça. Ce que j'allais dire, vraiment, c'est une très bonne chose que le capitaine Ibrahim Traoré ait pensé
à créer ce centre artisanal du coton pour former les gens, pour construire le capital humain. Et ça peut être formé. Et le Burkina doit aller plus loin. Il doit avoir un salon d'artisanat, il doit avoir un salon de la mode, comme au Nigeria. On peut copier ce qui se passe au Nigeria. Les Nigériens ont un salon de la mode, où là-bas, ce n'est que les vêtements en bogolan, ceci, cela, en trucs locaux. Donc quand vous voyez les grands magasins ici, là, il y en a, hein, c'est les Nigérians, parce qu'ils peuvent s'approvisionner au Nigeria beaucoup. Ils ne sont pas là pour aller s'approvisionner au Bangladesh, les chemises à $1. Non, 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 les t-shirts, non, 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 non. Ils achètent des trucs très bien chez eux, qu'ils mettent ici dans les magasins, et les gens achètent. On peut le faire avec le Mali, on peut le faire avec le Burkina, on peut le faire avec le Niger. On sait le faire. Mais le problème c'est, il fallait les hommes déjà pour former. C'est bien qu'ils forment. Après, il faut leur donner les machines. Donc, l'État burkinabé, vraiment, il ne perd rien. S'il enlève 3 milliards, il dit que bon, voilà, les machines pour monter un ensemble industriel, c'est 100 millions. Nous allons mettre 30 centres sur la table et que les gens ont les équipements pour travailler. C'est déjà une bonne chose. Et on les aide à avoir un site internet dans le centre artisanal. On aide chaque entreprise à avoir quelques pages, dont un site là, .com, avec les pages où on peut voir quelques petits trucs, un formulaire de contact. C'est déjà bien. Et après, lors du salon de l'artisanat de Ouagadougou, de Niamey, autour, à côté de ça, on crée un grand défilé, défilé de mode. C'est là que les gens viennent de partout maintenant, regarder les modèles, regarder les créateurs, les stylistes, etc., discuter avec eux et dire, bon, voilà, toi tu as dessiné ça, là, moi j'ai besoin de 500 pièces, j'ai sélectionné les 10 modèles là, je veux 1000 pièces par modèle, ça fait 10 000 pièces, voilà un acompte de 50%, tu travailles, tu me remets, et quand tout est prêt, j'embarque dans un conteneur, je pars avec aux États-Unis, je pars avec en Europe, je pars avec au Moyen-Orient, à Dubaï, j'essaie d'écouler. À partir de ce moment, ce sont des devises qui rentrent au Burkina Faso. Quand vous allez en Chine, là, les entreprises, ce ne sont pas de grandes entreprises. Et vous voyez comment les Chinois font, ils construisent, ce n'est pas ceux qui sont là en Chine. Ils voient, ils construisent peut-être 20 niveaux. 20 niveaux, il y a des usines. C'est comme ça que les Américains faisaient ici avant de se désindustrialiser. Et vous avez des gros ascenseurs, escalators, comme on dit, qui remontent les produits et qui les redescendent. Les gens sont dans un grand ensemble qui fait 20-30 niveaux et les gens travaillent là-dedans. Nous pouvons reproduire ça en Afrique, ce n'est pas dur. Vous plantez les poutres d'acier là, vous coulez et puis vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Même si nous n'avons pas fait 30 niveaux, si on n'en fait que 5, 6, ou 8, ou 10, ça devient un grand centre artisanal où les gens viennent là faire des affaires. C'est ce que nous rêvons de voir au Burkina Faso. Beaucoup de courage, capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup de courage, monsieur le ministre. Je ne vais pas citer votre nom. J'ai déjà cité le nom. Capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Beaucoup de courage à vous. On suit ça. Et il faut savoir qu'on suit ça attentivement. Tout ce qui se fait au Burkina Faso, là, on suit ça attentivement. Parce qu'il y a des ressources pour investir dans le trade. Ça veut dire que venir au Burkina, passer des commandes, acheter en grande quantité et voir, vous allez voir comment ça va se retrouver sur les marchés de Dubaï, du Qatar, etc. Je ne vais pas décliner tous les aspects du business là-dessus. Mais ce qu'on attend, c'est d'avoir des artisans là-bas de qualité qui font une finition de qualité, un emballage de qualité et on va trouver le moyen d'expédier. On est en train d'étudier le supply chain du Burkina, du Mali, etc. Et ça va être quelque chose de très important. Donc, il faut que le Burkina Faso fasse ça. Quand il n'y a pas les artisans formés, ça devient vraiment, c'est quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre le produit pour aller le mettre dans une vitrine. Parce qu'à peine quelqu'un achète, il amène ça devant le vendeur et il lui montre 1000 défauts là-dessus. Vous êtes déréférencés tout de suite. Et vous perdez de l'argent. Ça vous traumatise, vous ne repartez plus là-dedans. Mais quand il y a des artisans de qualité, si on leur ajoute du matériel de qualité pour les finitions, etc., à partir de ce moment, les donneurs d'ordre se déplacent au Burkina là. C'est même pas pour aller visiter Ouagadougou. C'est une très belle ville. Ok, allez rendre visite et rendre visite à Thomas Sankara qui se repose. Mais également, commencer à faire des achats. Acheter des beaux photos d'Anfani. Moi, j'aime beaucoup ce que le président du Conseil national de transition du Burkina apporte. C'est très beau, franchement. C'est très beau. C'est bien aligné, c'est bien tissé. C'est vraiment beau, franchement. Il dit que si je porte ce que lui porte là, ici, là, si j'ai 5 ou 10 modèles, je porte ça là, je vais avoir 100 000 commandes. Et je peux prendre mes vacances pour venir au Burkina, j'achète plein, je mets dans un conteneur, j'amène ça ici en Amérique, je prends le temps, je mets ça dans un storage et je prends le temps de vendre ça, d'écouler ça dans les magasins. Voilà.
Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner. Mettez un like sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Partagez la vidéo sur votre mur, dans vos groupes WhatsApp, Telegram. Et surtout, prenez soin de vous car le meilleur est à venir par ici. Bye.